L'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'enseignement que vous allez écouter vous est présenté par le groupe d'intercession du groupe Les Amis de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Paul, Pays Accra. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. C'est toi qui nous as rassemblés ce soir afin que nous puissions écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu répandes sur nous ton Esprit Saint, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions accueillir ta parole. Que cette parole puisse porter ses fruits dans le monde entier. Père Dieu, nous te disons merci pour ce beau moment de partage que tu nous accordes. Merci pour cet enseignement que tu veux nous donner ce soir. Merci pour les fidèles présents. Seigneur Dieu, éternel, 3 fois saint, nous te rendons grâce encore
pour tes merveilles de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, nous avons déclaré et prié. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir, professeur en plus. Avancez un peu, ce qu'ils sont derrière, s'il vous plaît. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager. Dis partager. Partager. Ou partageons. Amen. Avancez. Veuillez préciser, mais le reste avancez. Ce sont le thème de l'enseignement qui est un peu la suite de ce qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, on a discuté quel thème? Qu'est-ce que? Donc vous connaissez ce que c'est qu'un disciple, Fanny? Vous savez ce que c'est qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Ok, on fait un revue rapide de la semaine passée. Qu'est-ce qu'un disciple? Oui? Il est? Ah, tu es un bon élève, tu as bien écouté. Mon frère, après le bois. Ok. Mon frère, qu'est-ce qu'un disciple? C'est celui qui essaie d'agir comme Jésus. Ok. Ah, c'est l'homme intelligent et malin. Il a ajouté les mots. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, chacun de nous comprenons l'importance d'être un disciple. Amen. Mais ce soir, il y a encore un autre thème sur lequel nous allons un peu s'enseigner. Amen. Le thème, c'est les laïcs et l'évangélisation dans l'église. Les laïcs et l'évangélisation dans l'église. Amen. Mais, qu'est-ce qu'un laïc selon toi, mon frère et ma soeur? Il peut le dire ce qu'il comprend d'un laïc. On dit je suis laïc catholique, je suis laïc, c'est un laïc, c'est la communauté de laïcs, je suis laïc. Qu'est-ce qu'un laïc? Quelqu'un pour me donner une définition de ce qu'il comprend du mot laïc. Amen. Un volontaire? Qu'est-ce qu'un laïc? Qu'est-ce qu'un laïc? Yeah. Le laïc, c'est un chrétien engagé. Ok. Yes. Chrétien engagé. Engagé dans quoi? Dans la mission d'évangélisation. Ok. La mission du Christ. On ne peut plus être engagé dans n'importe quoi. Parce qu'on a des chrétiens maintenant. Bon, ce n'est pas des chrétiens. Un chrétien est en Christ. Amen. Donc, un chrétien engagé dans la mission, de poursuivre la mission du Christ. C'est pas mal. Quelqu'un encore peut donner une définition du mot laïc? Est-ce que ici nous sommes tous des laïcs? Hein? Est-ce que ici nous sommes tous des laïcs? Oui. Hein? Oui ou oui? Oui. Ok. Ok. Un laïc est celui qui ne révèle pas du clergé. Non. L'enseignement est enregistré, ok? Et le thème sera mis sur la page. Donc, je prie que vous écoutez et que vous notez ce qui est comme point clé pour votre vie à vous-même. Amen. Ok? L'enseignement sera partagé ce soir sur la page. Est-ce que vous avez reçu le leçon de la fois passée? Le question disciple en PDF. Vous avez reçu ça, non? Regardez les. Vous ne savez pas quand est-ce que vous avez posé ça. C'est une âme. Amen. Je disais encore que un laïc est celui qui ne révèle pas du clergé, notamment dans une société chrétienne. Les personnes qui ne révèlent pas, font partie des laïcates. Dans l'Église catholique romaine, on désigne comme laïcs les personnes qui, tout en appartenant au sacerdoce commun des fidèles, n'ont pas la responsabilité sacerdoce ministériel. Amen. Amen. Donc, en réalité, les laïcs, comme la sœur a dit, c'est des missionnaires. Amen. Mais ils ne font pas faire partie de ces sacerdoce ministériel. C'est-à-dire que les prêtres ne sont pas des laïcs. Ouais. Mais nous sommes des élus qui permettent aux prêtres, ou qui permettent à Christ de poursuivre son œuvre. Ok? Quand on parle des bergers, c'est des laïcs, ou bien quand on parle des apôtres, toute personne, ok, toute communauté réunie, le mouvement charismatique, tous les mouvements que nous voyons, nous sommes tous des laïcs. Amen.
Mais aujourd'hui, de nos jours, nous remarquons que quand on regarde la communauté des laïcs et on regarde la communauté des sacerdoces royales, qui sont plus nombreux que qui? Amen. Quand on prend la communauté sacerdoce, amen, le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire les prêtres, les bishops, les archevêques et tout le reste, et on prend la communauté des laïcs, qui sont ceux qui sont en nombre? Les laïcs. Donc, aujourd'hui, l'évangélisation se repose sur les laïcs. Amen. La parole de Dieu, l'évangélisation se repose sur les laïcs. Les laïcs doivent savoir qu'ils deviennent sages. Amen. C'est pour cela que ce soir nous devons comprendre en tant que laïcs la puissance de l'évangélisation. Nous devons comprendre le rôle des laïcs dans l'évangélisation dans l'église. Amen. 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 Ok. En tant que mandat expéditif du Seigneur, l'évangélisation, là je vais parler de... Qu'est-ce qu'on entend? Ok. Qu'est-ce qu'on entend par évangélisation? Quelqu'un peut me donner, vous dites j'évangélise. C'est quoi l'évangélisation? C'est quoi l'évangélisation? Hein? Hein? C'est quoi? Vas-y, donne. C'est parler de Jésus. On n'entend pas bien ce que tu as dit? Simplement, c'est parler de Jésus. Parler de Jésus. Ok. Yeah. Qui encore? Évangélisation. Je veux écouter quelqu'un parler où? Annoncer la bonne nouvelle. Voilà! Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Voilà! Là, tu as réfléchi, mais là. Ok. Que Dieu te bénisse pour cette réponse. En tant que mandat explicite du Seigneur, l'évangélisation n'est pas une activité secondaire. Les autres se comprennent. Mais la raison même d'exister de l'Église comme sacrement du salut. Ok? L'évangélisation là, c'est pas une activité secondaire. C'est pas quelque chose où ici je vais évangéliser demain, je vais évangéliser demain, mais je ne veux pas. C'est primordial pour un chrétien catholique. Ou c'est primordial pour un chrétien d'évangéliser. C'est à travers l'évangélisation que nous répandons l'image du Christ sur les autres. Amen. C'est pas un choix quand tu es chrétien. Tu dois évangéliser. Aujourd'hui, les copains ne comprennent pas. Ils sont juste là pour recevoir les bénédictions, pour laisser les hommes de Dieu prier pour eux. Ils ne veulent même pas faire les prières, ils ne veulent pas jeûner. Ils laissent tout. Si on leur dit même de témoigner de Jésus-Christ, c'est un problème pour eux. Amen. Le chrétien perd sa fierté à honte du Seigneur, à honte de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas un choix, l'évangélisation. Non, ce n'est pas un choix. L'évangélisation n'est pas réservée aux bergers, n'est pas réservée à l'intercession, n'est pas réservée aux chants, n'est pas réservée, je ne sais pas, pour les leaders spirituels. L'évangélisation est pour tout le monde. Si tu es laïque, tu es condamné à évangéliser. Si tu es chrétien, tu es condamné à évangéliser. Amen. L'évangélisation affirme la rhamtoris mission. Amen. Un problème de foi, yes. Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et son amour pour nous. Comme le dit Saint Paul, 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour du Christ nous presse. Quand tu as en toi cette passion pour le Christ, automatiquement tu as envie de parler de lui. Écoute-moi, quand tu aimes quelqu'un, voilà dans le monde que le diable utilise très souvent pour distraire les enfants de Dieu, pour les empêcher d'évangéliser. Quand tu ouvres la chaîne de télévision, tu vois un artiste, tu aimes ton affaire, ce là tu connais par cœur. Même Bible, la verset là, tu ne connais même pas elle. Tu peux réciter la chanson du début de la paix. Pourquoi? Parce que le diable a mis sur pied un système pour nous permettre d'écouter les chansons dans le trottoir, dans la voiture, dans la maison, partout, même sur Internet. Donc automatiquement, tu captes ces chansons sans te rendre compte et tu te mets à chanter sans te rendre compte. Tu es en train d'évangéliser le diable, mais ce soir, je prie que tu ne vas plus jamais l'évangéliser, que tu ne vas plus jamais parler de lui inconsciemment. Mais que tu seras, et ta bouche sera pour évangéliser, pour parler de Christ. Amen.
Amen. Amen. Évangéliser quelqu'un. Est-ce que tu peux évangéliser quelqu'un que tu ne connais pas? Tu veux parler, tu veux parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Est-ce que tu peux parler de quelqu'un que tu n'aimes pas? Écoute, de vous à moi, combien de nous parlent du Christ dans sa journée? Aïe, aïe, aïe. De vous à moi, combien parlent du Christ dans sa journée? Si chacun parlait du Christ, 10% de ses lettres parlaient du Christ dans sa journée, mon frère, ma soeur, non, on sera loin en tant que laïc, en tant que chrétien catholique, en termes d'évangélisation. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des journées où vous ne parlez pas de Christ. Ou bien, il y a des journées où tu ne lis pas la Bible. Il y a des journées où tu ne fais rien pour Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est faux? Même venir à l'église, c'est un problème pour toi. Amen. Mais vous ne savez pas que dans votre paresse, le diable est en train de gagner de longueur. Il est prêt pour nous. Il a mis tout en place. Amen. Amen. Tu dois parler de ton Dieu. De Jésus-Christ. Tu ne dois pas avoir honte de lui. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi. Et pour parler de lui, il faut le connaître, il faut l'aimer. En réalité, les soi-disant chrétiens de lui sont des plaisantins. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et tu ne parles pas de lui. Non, tu es un plaisantin. Amen. Tu es un arriviste. Pourquoi? Parce que toi tu es prêt au moment de prière. Quand on dit qu'un homme de Dieu va venir de telle à gauche, va faire des miracles, c'est tout ce qui t'intéresse. Mais tu ne peux pas connaître le maître de son miracle, le maître de ce miracle. Écoute, à quoi ça sert d'avoir un miracle de journée que d'avoir de ton côté le producteur de ce miracle qui est Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Nous devons connaître ce maître de miracle, être son disciple, être son serviteur, au lieu de rester là à prendre des... Non. Nous devons connaître notre Seigneur. Amen. Je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Amen. L'évangélisation, le premier pas, connais ton maître. Parle de lui. Écoute, à partir d'aujourd'hui, si tu ne peux pas parler de Jésus-Christ dans ton travail, mon frère, ma soeur, tu as honte de lui. Si avant de manger, tu ne peux pas faire le signe de croix devant tes camarades, alors, comment tu es en train d'évangéliser? Écoute, si tu dois garder ton rosaire, chapelet et marcher dans la rue en train de prier Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Le musulman n'a pas honte de son talisman, il n'a pas honte. Alléluia. Quand Dieu va parler, c'est vrai. Quand je marche, maintenant, je fais mon malin en Jésus et je récite mon chapelet. Les gens te regardent. Tu penses par ton mouvement, tu vas parler à quelqu'un, à dire à quelqu'un, mon frère, tu n'as pas encore prié dans ta maison, prie. Juste par le fait que tu as ta place de marcher dans la rue. Pas de 1000 regards, mais pas de 100 regards sont posés sur toi. Tu ne sais pas qui te regarde. Quelqu'un peut descendre dans cette voiture, en train de demander à Seigneur, et puis te voit, tu es beau, tu es bien habillé, et à la fin tu as un chapelet sur de marcher dans la rue. C'est pas une manière d'évangéliser. C'est pas d'être à la télé. C'est pas de se faire voir. C'est pas de rester devant des congrégations. Non. Est-ce que Pierre avait télé? Jésus avait télé. Paul avait télé. Et il marchait. Quand tu as facture aujourd'hui. Tu as tout, mais pas tout. Mais pourtant tu es paresseux. Amen. Vous comprenez l'évangélisation? Ok? Donc, voilà ce que c'est que l'évangélisation. Maintenant, je vais passer rapidement sur le cri, l'évangélisation comme cri d'appel. Ok? La vastité de la moisson évangélique aujourd'hui attribue un caractère d'urgence au mandat missionnaire du divin maître. Allez dans le monde, proclamer l'évangile à toutes les créations. Marc 16, verset 15. Mais aujourd'hui, malheureusement,
même parmi les chrétiens, une mentalité relativiste prend racine et se divise, ce qui n'est pas sans provoquer une grande confusion par rapport à la mission. Quelques exemples. La prospension a remplacé la mission par un dialogue dans lequel toutes les positions sont équivalentes. La tendance à réduire l'évangélisation à une seule œuvre de promotion humaine, avec l'idée qu'il suffit d'aider les hommes à être plus humains ou plus fidèles à leur propre religion. Une conception erronée du respect de la liberté de l'autre qui renonce à toute tentative de rappel à la conversion nécessaire. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangélisme de Dieu. Romains 1, verset 1. Amen. Ça, c'est l'évangélisation comme cri de guerre. Comme un cri d'appel. Amen. Aujourd'hui, les gens parlent de l'évangélisation, ils veulent rendre ça mondaine, nous me ça. Disant, faites ça une chose du monde. C'est-à-dire que les gens veulent attirer, quand on parle d'évangélisation, les gens veulent attirer les gens par les choses de ce monde. C'est-à-dire que quand on dit évaluation, il y a un repas qui sera partagé, il y a quelque chose pour les attirer. Amen. Les gens veulent voir ça comme si un regroupement d'amis, quoi. D'amis. On se regroupe, on voit le frère, on rit. Non. C'est pour cela que quand on parle d'évangélisation en Christ, vous allez voir que peu seront sur la qui vont sortir. Amen. 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 Regardez là, regardez vous-même. Le samedi s'est passé, on a parlé de dons. Les gens savaient que faut donc Dieu va les bénir. Donc chacun a pris pour lui les bénir. Ils ont rempli, non? Ou bien, voilà, la table c'est là le piège. Amen. Good. On t'a enseigné, ou bien, tu as écouté. Mais comme aujourd'hui, on a de dons ou de venez, on va partager le repas, ou bien, il y a fait un contrat après la séance de prière, on va faire partager quelque chose. Quel est le nom? Amen. Quel est le nom? Quel est le nom? Alléluia. Et c'est pour cela que je dis merci à mon Dieu. Parce que la parole me dit que les ouvriers sont quoi? Mais la manche est comment? Merci. Et pour confirmer, ok, quelque chose, pour te dire que tu es béni ce soir par ta présence, prends Luc. Prends le verset, Luc 19, verset 40, et lis-moi ça. Luc 19, verset 40. Luc 19, verset 40. Quelqu'un peut me lire ça? Luc 19, verset 40. Amen. Lis fort. Et il répondit. Fort encore. Et il répondit. Yes. Je vous le dis. Yes. S'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Vous l'avez entendu? Je vous le dis. Si se taisent, les pierres feront quoi? Crieront. Même dans ce point de que quand on parle d'évangélisation là, ce n'est pas le nom qui compte. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous êtes 5-2, la preuve, raison de plus, quand Jésus a commencé, il était comme les disciples. Et ils ont fait quel impact? C'est l'impact qui importe spirituellement. C'est pas le nom. Et c'est ce que le diable utilise pour avoir les chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Il dit qu'il allait de maison en maison. Il est le maître de l'évangélisation. Il visitait les malades. Il allait voir les pécheurs. Et les gens disent quoi? Pourquoi tu vas manger avec ces pécheurs? Si tu dis que tu es un évangéliste et tu es seulement ami avec les gens que tu vois matin, midi, soir, mon frère, non, tu es limité. Tu dois toucher les personnes qui sont dans le monde. Amen. C'est le cri de cette évangélisation de pas ce soir. Amen. Maintenant, pourquoi évangéliser? Quelle est la nécessité d'évangéliser? C'est de ça qu'on va discuter. Et je dis, il n'est pas superflu de rappeler. Il n'est pas superflu de rappeler qu'il ne peut y avoir de véritable évangélisation sans annoncer explicitement que Jésus-Christ est le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi?
Donc, le premier pas, c'est de parler de Jésus-Christ. Quand tu parles de Jésus-Christ, tu es en train d'évangéliser. Amen. Quand tu parles de Jésus-Christ, tu es en train de faire quoi? D'évangéliser. Amen. Donc, tu peux évangéliser à une personne, 2 personnes, 3 personnes. Amen. 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 Je continue encore. À travers la parole et le témoignage de la vie, car l'homme contemporain croit davantage aux témoins qu'au maître. Vous avez entendu, non? C'est ce qu'il a dit tout de suite. On croit aux témoins qu'au maître. On croit au miracle qu'au maître du miracle. Et plus à l'expérience, encore plus à l'expérience et à la doctrine, et plus à la vie et aux faits théoriques. Amen. Théorique. Amen. C'est-à-dire que on regarde le background spirituel des hommes de Dieu. Les commentaires à la radio, pourquoi me faire les présentations des hommes de Dieu? On dit, il a fait quoi? Il a prié et puis il a ressuscité des morts, 10 personnes, 5 personnes. On va pas donner ce qui sont ces spirituels quoi. Avant que l'enseignement ne commence, il dit tu es un menteur. On ne peut pas dire qu'il a. Alléluia. Dieu l'a utilisé pour faire des miracles. C'est insuffisant. Tu n'as pas besoin de dire les détails. Ce n'est pas pour toi le miracle. Tu es inutile. Et parce qu'on sait que quand on parle comme ça, les gens là vont venir pleins. Au fait, l'évangélisation n'est pas la masse. Amen. Alléluia. Alléluia. Sinon, pourquoi dirait Jésus-Christ la masse est grande, mais les autres sont un peu. Amen. Amen. Ok. On continue encore. Qui connaît le Christ a le devoir, écoutez très bien, a le devoir de l'annoncer. Écoutez bien. Et qui ne le connaît pas a le droit de recevoir cette annonce. Alléluia. Vous comprenez? Tu connais Jésus-Christ, non? Est-ce que tu le connais? Réponds-moi vite, tu me regardes. Hein? Qui connaît Jésus-Christ? Tu connais Jésus-Christ? Tu le connais? Tu es ton sauveur. Donc tu as le droit de faire quoi? Annoncer. Ok. Et celui qui ne le connaît pas a le droit de faire quoi? Voilà. Donc c'est un échange. Je ne vais pas parler du Christ à quelqu'un qui le connaît déjà le Christ. C'est vrai, on peut s'en des échanges. Mais le plus principal, c'est d'annoncer à celui qui ne connaît pas. Amen. C'est ça l'évangélisation. Prêcher aux musulmans, prêcher à nos catholiques, leur partager l'amour de Dieu, leur faire comprendre qui est le Christ. Parce qu'ils ont reçu les enseignements de leur père, de leur mère, des théories, des doctrines, sur lesquelles ils croient. Mais quand toi tu viens, écoutez, je vais vous donner l'exemple de témoin de quelqu'un qui est suivi à la télé. Non, j'ai regardé une vidéo. Il donne un témoin, c'est lui, il entraîne les évangélistes. Il dit, où allons-nous, église aujourd'hui? Nous prions tous le même Dieu. Nous crions tous Jésus-Christ. Les chrétiens que nous sommes. Mais pourquoi nous sommes séparés? Pourquoi les leaders enseignent aux brebis de ne pas aller dans telle église, de ne pas aller dans telle église? Quand Jésus est venu de vous à moi, est-ce qu'il a limité la... Il est quoi? Je suis venu pour les malades. Oui ou non? Bon, de vous à moi, ceux que l'église est en train de guérir, apporter la bonne nouvelle. Est-ce qu'on a dit que c'était des musulmans? Amen. Est-ce qu'on a dit que c'était des... Non! Mais pourquoi on veut maintenant customiser, on veut maintenant tourner la chose humainement? Vous savez, Jésus-Christ se manifeste plus quand tu prêches à un non-catholique qu'à un catholique. J'ai fait l'expérience. Amen. Jésus-Christ se révèle plus à les gens qui ne le croient pas qu'à les gens qui le croient. Parce qu'il veut des brebis, que les brebis égarés viennent de lui. Amen. 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 Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'il n'y a pas. Quand tu rencontres quelqu'un qui est non catholique, et l'esprit de ta vie, tu as les paroles. Il dit quoi? Je vais vous donner les paroles que vous devez dire à cette personne pour le toucher. J'ai prié avec des musulmans. Mon frère, Dieu s'est révélé. Toutes les révélations qu'il te données, je suis accomplies. Mais je remarque que quand je suis parmi les frères catholiques, des cellules de prière, mais c'est bizarre quoi. C'est pas la même chose qui se passe. Je reste de se rappeler que nul n'est prophète chez soi. Amen. Amen.
Vous comprenez? Nul n'est prophète chez soi. Alléluia. C'est ça, Dieu. C'est ça, le Christ de Nazareth. Ne regardons pas la chose, genre, tu es de tel groupe, moi je suis de tel groupe. Non! Ta religion c'est Jésus-Christ, et je te le dis. Je suis chrétien catholique, baptisé, confirmé, convo. Amen. Mais ma religion c'est Jésus-Christ, un point tiré à la ligne. J'aime les musulmans. Écoute, j'aime tout le monde. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas être limité par les doctrines de ce monde. Dans les cieux, est-ce qu'il y a que les chrétiens, les musulmans, ou bien les chrétiens seulement? Est-ce qu'il y a des dénominations dans les cieux? Hein? Dis-moi. Et même le féticheur, quand il est en train de mourir, il a tué l'Israël. Quand il reconnaît que Jésus-Christ est son sauveur, il va parler. La preuve, le voleur sur la croix. Il a volé, il a tué, on a dit il a volé. Ou bien? Mais quand il a vu que celui-là, il ne mérite pas d'être frappé, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait, non, c'est mon sauveur. Il a dit, c'est mon sauveur. Il a le paradis avec Jésus-Christ. Qui est tué? C'est pas, et je vais dire quelque chose. C'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin qui compte. Pas parce que tu es chrétien, et voilà, les chrétiens, ils disent, moi j'ai le zèle. Quel zèle? Tais-toi. Je suis chrétien catholique depuis 10 ans, mais je suis chrétien depuis 20 ans. C'est pas l'âge qui compte. Alléluia. C'est la finalité qui compte. Et toi-même qui es baptisé, toi-même qui es en Christ depuis des années, tu n'es même plus exposé que quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Donc, fais attention à toi. C'est pourquoi Jésus-Christ, il n'a pas duré. Quand il a commencé son œuvre, il avait combien d'années? Il avait combien d'années? Il avait combien d'années? Donc toi, tu es trop fort, tu veux faire tout le temps. C'est toi qui as l'onction, quoi. Amen. Non! Écoute, Dieu va t'utiliser en tant qu'homme de Dieu pour te faire connaître. Les gens veulent te connaître. Mais arrivé à un temps donné, tu vas voir que les sons de republique, le bouton ne marche plus. Donc ça veut dire que tu dois commencer par préparer un successeur. Transférer la grâce dans la vie de quelqu'un d'autre pour avoir l'énergie pour continuer. Mais qu'est-ce qu'on va pas aujourd'hui? L'église de Dieu, c'est eux depuis tout le temps. L'église d'aimer, comme c'est toi que Dieu a choisi comme tête, tu ne vas quitter. Mais dans ta maison, dans toute ta paroisse, il y a des gens qui te peignent, ne sont plus puissants que ton notion. Tu es jaloux d'eux. Quitte le pouvoir. Donne. Libère comme bien fait. Libère. Tu es un temps. Tu es un temps en tant que roi sur le trône. Je t'étais. Amen. Quand Saul a commencé, le temps est passé. Il a commencé par maladie, non? Quand le temps passe, le Seigneur est avec toi, le diable te prend. Donc pour te sauver, quitte. Présente le nouveau champion qui est David. Moïse aussi. Écoutez, Moïse a marché dans le désert. Oui ou non? Moïse était celui que Dieu écoutait. Mais quand son temps d'inspiration est venu, il a dit quoi? Mon fils, Moïse, tu ne vas plus voir la terre promise. Regarde ça, mais tu ne vas pas entrer. Josué, lève-toi. Il dit à Moïse, prophétise, déclare le salut, donne-lui le ce que je t'ai donné. La course a continué. Mais toi, c'est souvent toi qui vas toujours défendre. On est fatigué de ton visage. Alléluia. C'est pour ça que l'évangélisation est bloquée de nos jours. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia. On va sur le thème. Sur le. Ok. Saint Paul l'avait bien compris. Annoncer l'évangile, enfin, annoncer l'évangile n'est pas pour moi un titre de gloire. Vous voudrez bien, annoncer l'évangile n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui me compte. Oui, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. Une telle écriture missionnaire devrait accompagner chaque baptisé. La moisson est grande, les ouvriers sont peu. Matthieu 10, verset 37. 3 règles de base pour guider le processus de l'évangélisation de l'Église. D'après le cardinal Ratzinger a formulé 3 règles de base pour guider le processus d'évangélisation dans l'Église.
et qu'il faut la peine de mentionner dans notre partage. La première est celle qu'il a nommée la règle d'expropriation. Nous chrétiens, nous ne sommes pas les patrons, mais les humbles serviteurs de la grande cause de Dieu dans le monde. Saint Paul écrivait, car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ, le Christ Seigneur. Nous ne sommes pas nous, car qu'est-ce que c'est dit? Nous ne sommes pas non, quelqu'un me dit le verset là, 2 Corinthiens 4, 5. Je crois que j'ai fait une erreur dans mon face, dans mon. Qu'est-ce que ça fait? 2 Corinthiens 4, 5. Ok, nous ne sommes que vos séducteurs à cause de Jésus. Allez, vas-y. Voilà, arrête-toi. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Oui. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Voilà. Et nous disons aux serviteurs à cause de Jésus. Amen. Vous voyez, nous, ils prêchent Jésus-Christ. Tu peux lire le verset à la maison. Ils prêchent Jésus-Christ, ils ne se prêchent pas eux-mêmes. Amen. Amen. C'est pour cela que le cardinal Rinzegard soulignait que, force d'évangéliser, amen, le cardinal soulignait, évangéliser n'est pas seulement une forme de parler, mais une forme de vivre. Vivre, amen, l'écoute et se faire la voix du Père. Vous avez compris? L'évangélisation n'est pas seulement dire. Voilà les gens, ils disent, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils disent. Il y a un problème. Alléluia. Parce que, nous, quand tu dis, hein, les gens te regardent en fonction de ce que tu dis. Amen. C'est comme aujourd'hui, je devais venir, et puis ma femme m'a dit quelque chose qui m'a fait plaisir, et m'a touché. Il était 15h, on a regardé 15h, elle dit, mais tu as dit qu'il faut que nous soyons à l'heure. Parce que c'est l'heure que nous avons donné à Dieu. Quand elle m'a dit, oui, c'est vrai que tu as raison. Merci moi pour cette phrase. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tout ce que tu dis, rassure-toi de mettre en œuvre. Ne sois pas les plombiers qui donnent des paroles et qui ne mettent pas cela en pratique. Sois l'homme de vérité. Au fait, le miracle descend dans ta vie quand tu dis et tu fais ce que tu dis. C'est-à-dire que si tu dis demain je dois aller à l'adoration, tu le dis. À ce moment, tu ne commences pas à avoir l'autorité de la parole. Donc si tu dis que demain je vais construire telle maison, tu vas construire. Amen. Demain, tu dis que je déclare que tu reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pense-toi, tu es quelqu'un de parole, de vérité. Ta parole est vérité parce que tu donnes la voix du Père dans la vie de ce monsieur. Et que cette personne reçoit cette parole, automatiquement la personne reçoit le miracle. Seigneur, ta parole est vérité. Vous comprenez? Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Amen. Donc tu dois apprendre à vivre cette parole. Tu dois apprendre à mettre en pratique cette parole. Amen. Je continue encore. Donc on a appris quoi? L'évangélisation n'est pas seulement quoi? Une forme de parler, mais de quoi? De vivre. Amen. Il ne parlera de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu du Père. Dit le Seigneur à propos de quoi? Du Saint-Esprit. Ça c'est dans Jean 16, verset 13. Le Seigneur et l'Esprit construisent l'église. Il se communique dans l'église. L'annonce du Christ, l'annonce du royaume de Dieu suppose l'écoute de sa voix dans la voix de l'église. Yes. Ne parlez pas en son propre nom. Amen. Vous écoutez. Ne parlez pas en son propre nom. Veut dire parler de la mission de l'église. Tu ne dois pas parler de toi-même quand tu évangélises. Même quand tu te donnes des témoignages, frère, dis, nous avons prié. Quand tu dis nous, tu mets les choses dedans. Ne dis pas, j'ai prié. Tu es qui? Nous on fait cette erreur-là. Nous avons prié, c'est-à-dire que toi, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous avez prié et il y a un miracle. Oui. Là, tu rends gloire à Dieu. Amen. 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 Je continue. L'annonce du Christ, l'annonce du royaume de Dieu suppose le coup de sa voix dans la voix de l'église. Ne pas parler en son propre nom veut dire
parler de la mission de l'Église. L'évangélisation est donc, n'est pas, et n'a jamais été une affaire privée. Dis à ton voisin, l'évangélisation n'est pas une affaire privée. L'évangélisation n'est pas une affaire privée. L'évangélisation n'est pas une affaire. On le dit là. On a vu les gens parce que je ne l'aime pas. Moi, parce que toi, il est spirituel, vous avez un blocage, vous avez des malades de le passer. Donc, en fait, ne te prépare. Or, c'est un de Dieu, tu es incapable de l'éviter pour venir prêcher. Amen. Donc, tu empêches cette brebis de voir la parole. Et voilà ça, c'est pas votre prière. Écoute, tu ne choisis pas de laisser seulement à celui qui aime. C'est pas le cœur, c'est pas le. Non, c'est pas qu'on s'en fout de ton cœur de l'évangélisation là. Amen. C'est pas votre prière. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? Les gens sélectionnent les gens. Ou bien, tu cliques, tu sélectionnes et tu deletes. Donc ça là, c'est mes amis. Ceux-là, moi je n'ai rien à faire avec eux. Regarde, voilà ce que vous faites. Vous prenez votre souris le matin, tu cliques le clavier, tu sélectionnes data 1, B, I, Y. Voilà mes amis. Et tu les copies, tu les mets dans le folder mes amis. Maintenant tu prends le reste là, tu copies. Tu sélectionnes plutôt, sélectionnes. Tu baisses et tu mets ça dans la poubelle, corbeille. Et tu sais plutôt quoi? C'est plus les amis. C'est ça que Dieu a dit de faire. Amen. Ma prière pour toi, c'est que tu arrêtes de sélectionner. Mais laisse l'Esprit de Dieu sélectionner pour toi. Amen. 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 Laisse l'Esprit de Dieu sélectionner pour toi. Amen. 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 Le cardinal dit encore ceci. Nous ne pouvons pas gagner les hommes. Nous ne pouvons pas pourquoi gagner les hommes. Nous devons les obtenir de Dieu pour Dieu. Toutes les méthodes sont vides sans le fondement de la prière. La parole de l'annonce doit toujours veiller dans une vie intense de prière. Écoutez, chrétiens, nous ne devons pas gagner les hommes. Ça vous aura que si tu dis de venir prier, tu ne viens pas prier, c'est ton problème. S'il y a une personne, on va prier ensemble. Nous allons prier. Ou bien, et les pieds, il va susciter les pieds, les chaises pour le louer. Même les chaises vides dans le louer. Amen. 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 Nous ne devons pas jusqu'à gagner les hommes. C'est pour cela que je ne suis pas étonné du nombre qu'il y a ce soir. Amen. Nous ne devons pas jusqu'à gagner les hommes. Parce que ces hommes appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que les églises font d'aujourd'hui? Ils veulent gagner les hommes, mais pas leur âme. Alléluia. Tu peux faire gagner l'âme de quelqu'un en faisant ton rosaire de la chambre, en priant pour les malades. Tu peux faire éviter à quelqu'un qui ne crée pas un accident en priant dans ta chambre ou en priant quelque part. En fait, je ne veux pas dire que maintenant il faut rester à la maison pour ne pas prier avec l'extérieur. Non, je veux te faire comprendre que Dieu n'a pas de limite dans la distance. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, on doit faire quoi? Nous devons laisser Dieu nous diriger dans ce combat. Amen. Parce que quand tu cherches à gagner les hommes, et tu ne commences pas à dire, oh, là tu me fais la prière, c'est quoi? Tu ne commences pas à négocier. Ça devient amical quoi. Genre tu supplies, moi, hey, push. C'est fini ça. Hey, je n'ai pas pu te supplier pour venir louer Jésus. C'est faux. Moi là, je cherche mon salut. Je vais te parler de Jésus. Tu peux me citer. Amen. Mais je n'ai pas pu venir te supplier de finir la prière. Alléluia. C'est là mon père, parce que si les démons t'attaquent, je ne vais pas prier pour toi. Je vais encore prier pour toi. Et je vais encore te rappeler pourquoi les démons t'attaquent. Alléluia. J'avais fatigué de t'aider, mais je ne veux pas te forcer dessus. Si on a aujourd'hui en foi, comme un peu une tasse. Hein? Et il dit, voilà, le gars il est ici. Il dit, un gars qui il donne le témoin, il déteste quand il voit cette chose, donne une chose à Jésus-Christ. Il dit que ça les nerfs. Comment tu peux donner une chose à ton Dieu? Aïe, comment tu peux dire donner une chose à ton Créateur? Give the chance to Jesus. What is this? Alléluia. Donc tu es un Dieu, mon Dieu c'est un Dieu de quoi? Give him a chance. Il combattit autant qu'il a voulu, un point trait.
Si ce n'est pas toi qui l'as choisi pour le convertir, continue à prier. C'est-à-dire que dans ta prière, tu pousses que le Seigneur prépare un ange afin que le jour J, l'un puisse visiter cette personne et lui donner le message. C'est comme ça que ça se passe. C'est laissement qu'on met dans la vie de cette personne. Et la dernière personne vient et dit voilà quelque chose. Il ne veut pas dire que c'est lui qui est l'auteur. L'auteur, c'est toutes ces personnes qui ont prié pour lui depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais nous, là, on veut en même temps effet immédiat. Je lis et je continue. Amen. Est-ce que je suis? Est-ce que je suis? Dans cette certitude, nous, est d'un grand réconfort et elle nous donne la force, le courage nécessaire pour relever les défis lancés par le monde à la mission de l'Église. Amen. La dernière règle de l'évangélisation est celle qui découle de la parole du grain s'élevé. La plus petite de tous les grains qui sont sur la terre, mais une fois semé, il monte et devient la plus grande que toutes les plantes potagères. Amen. Les grandes réalités commencent par l'humilité. Dis à ton voisin, les grandes réalités commencent par l'humilité. Les grandes réalités commencent par l'humilité. Amen. Et le cardinal souligne ceci. Au contraire, Dieu a une préférence particulière pour celui qui est petit. Le petit rêve d'Israël portait d'espérance pour tout le peuple élu. Le petit troupeau des disciples que le Seigneur encourage à ne pas avoir peur, parce que justement, c'est justement à lui que le Père a voulu donner en héritage son royaume. Donc, les grandes choses commencent dans l'humilité. Ou bien, et beaucoup ne sont pas humbles. Ou bien, c'est pour cela que vous ressentez ce qui se ressent aujourd'hui. Vous voyez, vous constatez que quand on veut parler de Jésus-Christ en réalité, et ne veut pas associer des miracles, tu dis, je lui pense, on voit peu de noms. Parce qu'en réalité, il ne s'intéresse pas à ce Dieu-là, mais il veut seulement le miracle de ce Dieu-là. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Ok, je continue encore. La parole, non, ça je vais l'expliquer. La parole du grain sévéné nous dit que l'évangéliste, nous dit que celui qui annonce l'évangile doit être humble. Vous comprenez? Il ne peut exister d'obtenir les résultats immédiats. Je reprends encore. La parole du grain sévéné nous dit que celui qui annonce l'évangile doit être humble. Il ne peut exiger d'obtenir des résultats immédiats, ni qualitatifs, ni quantitatifs. Vous comprenez? Vous comprenez? Yes. Quand tu évangélises, tu ne dois pas regarder les résultats qualitatifs, ni quantitatifs. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on évangélise, on veut que quand demain la salle soit remplie. Amen. Ce n'était pas le cas. Ok? C'est la persévérance qui permet de faire quoi? Le résultat. Donc il veut commencer l'évangile. Mais Dieu va prendre quelqu'un d'autre et va permettre à cette personne de continuer ta mission. Amen. Parce que la loi des grands nombres n'est pas celle de l'église. Vous comprenez? La loi des grands nombres n'est pas celle de l'église. Là, parce que c'est une église, il y a le monde, que forcément, c'est là-bas qu'il y a le salut. Je ne suis pas d'accord avec cette théorie que les gens disent. Et la Bible dit quoi? Beaucoup seront appelés, peu seront quoi? Dieu nous rappelle cela. Ce n'est pas le facteur nombre qui caractérise que tu as l'option. Ce n'est pas parce que je passe à la télé, tout le monde le connaît, que je dis que oui, c'est moi, je suis plus puissant, c'est qui? Non. Amen. Et parce que le patron de la moisson, c'est Dieu. Vous connaissez bien? Le patron de la moisson, c'est Dieu. Celui qui décide des rythmes, de temps et des modalités de croissance de la semence. Cette règle nous empêche donc de nous laisser prendre par le découragement de notre élan de mission, sans toutefois nous dispenser d'y consacrer tous nos efforts, car nous le rappelle l'apôtre des gentils, qui sème chichement moissonnera chichement, qui sème largement moissonnera largement. Donc le temps de la récolte ne dépend pas de toi, ou bien c'est toi qui vas récolter. Bon, pourquoi quand tu prêches là, tu veux que, quand tu veux prêcher, tu veux qu'il y ait du monde. Et quand il y a deux personnes, tu dis non, parce que tu es démotivé, tu ne peux plus prêcher. Tu es. Regarde, il ne faut pas laisser le diable te décourager. Au contraire, c'est quand ils sont peu là que Dieu parle bien. Amen. Amen. Parce que quand il y a tout le monde là, le diable est pas mieux. Ils vont te jouer des tours. Hein? Mon frère, demandez aux hommes de Dieu, ils vont vous dire. Ceux qui sont vraiment dans la solidarité, ils vont vous dire. Le nombre n'est pas si de j'ai où nous avons reçu l'évangélisation.
Si vous voulez le montrer chose là, on va mettre en place le système du monde, marketing, médias, payer ici, payer à gauche. Vous allez voir, on met les symboles. Vous allez voir, ça rempli. Oui, mais c'est pas ça que Jésus veut. Amen. Amen. Good. Enfin, la troisième règle de l'évangélisation est la règle du grain de blé qui meurt pour donner un fruit. Jean 12, verset 24. Dans l'évangélisation, la logique de la croix est toujours présente. Le cardinal Ratzinger disait, Jésus n'a pas racheté le monde par de belles paroles. Vous écoutez? Mais par sa souffrance, son sacrifice et par sa mort sur la croix. Sa passion est la source inépuisable de vie pour le monde. La passion donne la force à sa parole. Vous comprenez? La passion donne la force à sa parole. C'est pourquoi le témoignage des martyrs de la foi acquiert tant de force dans l'œuvre d'évangélisation. Amen. 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 C'est à cause de cette passion que Christ, ce sacrifice qu'il a donné, que sa parole a une puissance. Alléluia. Donc, en tant que laïcs, nous devons apprendre à se sacrifier. Nous devons apprendre à mourir pour les autres. Nous devons apprendre à se mettre à la place des autres. Pas les juger, mais à prier pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le dernier point. Ok? Importance des laïcs et des mouvements nouveaux. Ok, importance des laïcs et de nouveaux mouvements, si vous voulez. Nouvelle évangélisation. Nouvelle parce qu'il faut la refaire au monde qui a oublié sa foi traditionnelle. Nouvelle parce que le monde a changé et que les méthodes ou les chemins d'autrefois ne sont plus les mêmes en phase avec le monde d'aujourd'hui. Deux faits orientent cette nouveauté de l'évangélisation. Tout d'abord, la dimension significative des prêtres, des religieux et religieuses, ou des hommes de Dieu. Amen. Amen. Le second facteur, la prise en charge de l'évangélisation des divers milieux sociaux par les laïcs. Nouvelle parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'évangélisation, les laïcs sont les premiers qui sont concernés. Parce qu'en nombre, nous sommes plus nombreux que les consacrés, que les prêtres, que les religieux. Ou bien, Amen. 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 C'est de ces mouvements qu'est né le renouveau charismatique, foyer de charité, retraite spirituelle, et quoi encore, tous sortes de mouvements que nous connaissons. Amen. La nouvelle évangélisation sera donc avant tout le fait des chrétiens laïcs, témoins de leur foi dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leur entourage, dans leur engagement public. Amen. Le rôle des prêtres religieux sera d'abord de les animer spirituellement. La nouvelle évangélisation sera aussi l'œuvre de nouveaux mouvements d'église, le plus souvent fondés, animés et dirigés par des laïcs. Amen. Le pape Jean-Paul II attend beaucoup de ces mouvements, qu'il a rassemblés dans une même vision à la Pentecôte en 1998 à Rome, et auquel il met toute sa confiance. La nouvelle évangélisation est un défi à tous les chrétiens, pour qui il annonce la foi qu'ils ont reçue et dont ils vivent, et que sans doute, et qui vivent sans doute. Et tant d'hommes et de femmes attendent confusément. Amen. Tant d'hommes et de femmes sont en attente de cette évangélisation. Sans oublier que la nouvelle évangélisation demande que chacun soit réévangélisé lui-même. Amen. C'est là que je vais mettre le point. La nouvelle évangélisation veut que chacun soit quoi? Hein? Je n'entends pas s'il vous plaît. Qu'est-ce que la nouvelle évangélisation te demande? Tu dois faire quoi? Réévangéliser. Ça veut dire que toi-même avant d'aller évangéliser, tu dois te évangéliser d'abord. Amen. C'est primordial. Parce que rappelle-toi que ce que tu dis là, on t'attend au carrefour. Pour voir si ce que tu dis, c'est ce que tu fais.
Après, tout ce que je disais là, les pharisiens, les whatever, les grands potes là, le guettaient ou bien, pour voir que est-ce que celui-là, il dit ce qu'il fait. Donc, attends-toi, revois ton comportement. Si tu parles de fornication, donc toi, il faudrait que tu forniques. Alléluia. Si tu parles de mensonge, il faudrait que tu te mentes. En fait, parle de ce que tu as à conquérir de ta vie. C'est mieux pour toi d'avancer comme ça. Tu sais que tu as de la grâce. Amen. C'est plus facile. Moi, personnellement. Parce que je vais te dire, c'est vrai, je vais te dire que faut jeûner, je vais te dire que c'est bon de jeûner 40 jours. Mais pas venir te dire, te donner un jeûne de 40 jours. Pas que moi, je sais que moi-même, je ne suis pas arrivé là-bas. C'est pas que tu comprends. Il faut être honnête avec vous-même. Amen. Parce que si je te donne des spirituels que je suis incapable de contenir, je te mets à Dieu. Il faudrait que Dieu qui m'appelle la grâce de faire ce voyage, il m'appelle les stratégies de faire cela. C'est pour cela qu'on dit le sacrifice. Tu es le premier aliment, tu es le premier test que tu vas utiliser. Vous avez compris le feu de Dieu, il vient de reprendre le feu du malade. Il tombe malade. Donc, il paie toutes les familles. Il passe à un test. Et quand il passe, après la fin de l'éternel vie. Si c'est trop facile de dire aux autres de faire des bagailles. C'est trop facile. Donc, pour te réaliser, dis aux autres que toi, tu sais que tu dois le faire. Là, on va me dire, mais toi là, parce que quand tu fais comme ça, les gens te regardent. Après, on va dire, mais toi, tu viens nous parler de Dieu, mais ta vie n'est pas honnête. Donc, il n'y a même pas l'esprit en toi. Donc, ça devient un blasphème pour l'esprit de Dieu. Il faut ça. Et je dis quoi? Malheur à celui qui, tu peux tout commettre comme péché, mais ne blasphème jamais ton esprit. Donc, quand tu parles de Dieu, les gens te regardent et tu dis, et tu blasphèmes par tes comportements de Saint, mon frère, ma soeur. Amen. Lasse-toi d'évangéliser. Amen. De te réévangéliser. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir encore le Saint-Esprit?